Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour faire un petit compte rendu et donner mes impressions par rapport à Version Scrap cette année. Moi ça fait 4 fois que j'y vais et je suis très contente à chaque fois de pouvoir rencontrer d'autres scrappeuses, de pouvoir voir des produits en vrai, faire des petits make and take, discuter avec les exposants, tout ça, tout ça. Je voudrais commencer cette vidéo par répondre aux gens qui râlent parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a moins d'exposants cette année, qui râlent pour râler, j'ai l'impression. Parce que, bon, alors il y a du monde, oui, c'est vrai, mais le scrapbooking est un loisir créatif qui se répand de plus en plus, qui est très à la mode, donc il fallait s'y attendre. Et puis par rapport aux personnes qui râlent sur Facebook, j'ai envie de dire, on vous avait prévenu. On vous l'avait dit qu'il y a beaucoup de monde tous les ans. Tous les ans c'est comme ça, donc si vous vouliez pas voir du monde, fallait pas y aller. Voilà, c'est tout. Par rapport au fait qu'il y ait moins d'exposants, oui, la cité de la mode et du design est plus petite. Donc forcément, il y a moins d'exposants que d'habitude. Il faut savoir aussi que l'espace exposant est plus cher. Puis comme il n'y a pas de parking gratuit ni pour les particuliers ni pour les exposants, ça a un coût supplémentaire aussi. Pour les particuliers c'est un coût, pour les exposants c'est un coût aussi. Donc il y en a certains qui n'ont pas pu venir à cause de ça. Et de toute façon, qu'il y ait moins d'exposants, c'est pas très grave, puisque bon, vous aurez toujours de quoi dépenser, de quoi avoir de nouveaux produits, et si vous ne trouvez pas sur le salon, vous pourrez toujours l'acheter sur internet. Enfin, il y a une troisième critique qui revient beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de prix salon. Le fait qu'il n'y ait pas de prix salon, moi je trouve pas ça vraiment dommageable, parce que le but du salon, c'est pas de faire des affaires. Parce que déjà vous payez l'entrée, donc si vous faisiez des affaires, ça amortit vos bonnes affaires. Parce que les exposants payent leur place très cher et n'ont pas forcément les moyens de vous faire des prix salon. Et que de toute façon, si vous attendez les soldes et les promos sur les sites internet, vous trouverez ce que vous voulez à des prix souvent plus intéressants. C'est plus pratique pour les exposants, c'est plus pratique pour vous. Donc aller en salon pour avoir des prix salon, je trouve que c'est pas forcément le bon plan à attendre. C'est c'est une critique que je trouve un peu sans queue ni tête. Non, parce que ça fait toujours plaisir de faire des bonnes affaires, mais c'est pas en salon qu'il faut s'attendre à les faire. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a passé le côté un peu rébarbatif, un petit peu, je râle moi aussi, je voulais vous parler un peu de mon expérience. Ah si, je voulais rajouter aussi que avant même le début du salon, les gens ont commencé à râler sur les organisateurs. Je trouve que c'est déjà beaucoup de boulot pour eux, qu'ils ont dû faire face à... qu'ils ont changé le format des ateliers, qu'ils ont dû changer le lieu, tout ça, tout ça. Donc beaucoup de choses qui ont changé dans l'organisation, qui ont fait que forcément les choses ont été un peu moins bien que d'habitude pour certaines choses. Des rouages pas très bien roués du coup, enfin qui tournent pas très bien. Mais c'est normal, ça fait partie des aléas. Organiser un salon pareil, ça demande beaucoup d'investissement et vous n'aurez jamais un salon parfait. Donc il y a toujours quelque chose à dire, mais vaut mieux profiter du salon, même s'il n'est pas parfait. Parce que si on s'attarde sur les petits défauts, c'est gâcher le plaisir pour rien. Donc par rapport à mon expérience, moi, comme je l'ai dit, ça fait 4 fois que j'y vais. Les 2 premières années, j'y suis allée un peu en mode découverte. Ça faisait pas longtemps que je faisais du scrapbooking. J'étais plus dans la création de bijoux à l'époque. Donc la première fois, j'y suis allée toute seule. J'ai surtout acheté des choses. J'ai regardé quelques petites démonstrations sur les stands. Choses comme ça. La deuxième année, je suis allée avec une copine. Donc là, on a fait plusieurs make and take. Et oui, j'ai acheté aussi. Comme tous les ans. L'année d'après, j'ai pas pu y aller. Alors la troisième fois, c'était l'an dernier. J'ai pris un atelier avec Finabert, un atelier avec Aïda. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir faire des ateliers sur le salon. Parce que c'est des ateliers avec des personnes qui sont pas forcément en France tout le temps. Ou qui sont pas près de chez vous. Et que vous avez l'occasion de rencontrer sur un salon où il y a beaucoup de gens concentrés au même endroit. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire, les ateliers en salon. Ils sont un peu chers, c'est vrai. Mais par exemple, quand on voit le Finabert, c'est 85 € pour 4 heures. Ce qui revient à peu près 20 € de l'heure. Et quand on voit le kit qu'elle nous avait fourni,
qui est vraiment beaucoup d'embellissements, beaucoup de choses. Au final, il y avait quoi, peut-être 20-30 € de matériel sur son kit. Je trouve ça honnêtement, enfin, honnêtement, c'est correct. Vous faites pas arnaquer. On peut toujours aller comme quoi c'est cher, mais non. Moi, enfin, je trouve que c'est le prix à payer pour avoir un kit de cette qualité et un cours de cette qualité. Surtout qu'avec Finaber qui parle pas français, il fallait engager une traductrice en même temps. Donc, moi je trouve ça correct. Après, on peut toujours trouver ça trop cher. Donc voilà. Je trouve que les ateliers c'est vraiment une bonne expérience parce que acheter des produits c'est bien, mais apprendre à s'en servir c'est mieux. Et c'est l'occasion qu'on a dans ce genre d'atelier. Et donc cette année, j'ai pris un atelier avec Birgit, ou Birgit, je sais pas comment ça se prononce, où j'ai fait un canevas, je vous montrerai les photos tout à l'heure. Et je suis vraiment contente du résultat. Après, et j'ai fait beaucoup aussi de Make and Take cette année. Je suis venue le vendredi et le dimanche. J'ai évité le samedi parce qu'il y a beaucoup trop de monde. J'y reviendrai quand je vous parlerai un petit peu des astuces pour profiter de votre salon. Donc j'ai fait pas mal de Make and Take et je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus important quand vous allez en salon. Vous précipitez pas sur les achats parce que vous pourrez toujours les faire sur internet si vous n'avez pas eu le temps d'acheter ce que vous vouliez acheter. Mais par contre, profitez des Make and Take, des ateliers, de discuter avec les exposants parce que c'est ça qui fait la richesse d'un salon. Si c'est juste pour faire des achats, vous pourrez toujours les faire sur internet, ça vous coûtera probablement moins cher parce que vous pourrez profiter de promos et attendre le bon moment pour acheter. Et vous n'aurez pas à vous déplacer, vous perdrez moins de temps, et enfin voilà. Si c'est juste pour acheter, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi par rapport au salon, bon, là c'est un peu tard après salon pour vous donner des astuces pour profiter du salon, mais pour vos prochains salons, ce qu'il faut savoir, je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils. Déjà, au niveau de l'habillement, ça peut paraître idiot, mais habillez-vous avec des couches, un t-shirt, un sous-pull, un pull, pour pouvoir enlever, parce que ça chauffe très très vite, et même s'il fait froid et moche dehors, dedans vous allez crever de chaud. Donc clairement, prenez de quoi enlever, des petits pulls pratiques à glisser dans votre sac, pas des gros pulls, sinon vous allez vous les trimballer à la main et ça va vous encombrer pour rien. Bon, le vestiaire est à 2 €, c'est pas excessif, mais si on peut les garder, c'est mieux. Voilà. Après, pareil, quand le fait qu'il fait chaud, prenez une bouteille d'eau, parce que vous allez mourir sinon. Donc, dans ce que je vous conseille aussi, c'est de repérer les Make and Take à l'avance. Vous allez faire le tour pour vous inscrire. Comme ça vous garde des places et vous allez pouvoir manipuler, tester des produits, avoir envie de nouveaux produits que vous connaissiez pas avant aussi. Mais voilà, c'est vraiment échanger avec l'animatrice, vraiment passer un bon moment de scrap à plusieurs. Moi, c'est un peu ce qui me manque dans ma vie de scrappeuse, c'est de voir scrapper avec d'autres gens. Parce que je scrappe toujours toute seule, parce que je connais pas beaucoup de scrappeuses. En étant étudiante, c'est pas le milieu où il y a le plus de scrappeuses. Et donc moi, ça me fait du bien de scraper avec d'autres personnes, pouvoir échanger, tout ça. Et voilà. Il me semble que j'avais d'autres astuces, mais ça me reviendra sûrement au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pour les astuces, souvent, c'est bondé, très très bondé. Donc, il faut venir à l'ouverture. Au tout début, il y a moins de monde. Et guetter l'heure du repas. Manger en décalé. Ça, c'est sûr, c'est obligé. Il faut manger en décalé. Parce que ça se vide pendant l'heure du repas et vous avez l'occasion d'aller profiter des stands où il y avait trop de monde avant. Et généralement, vers 16-17 heures, ça se vide aussi énormément. Donc si vous avez le courage de rester jusque-là, là, vous pourrez faire votre shopping tranquille. Il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Même chez Florilège, le vendredi, alors le samedi, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais même chez Florilège, le vendredi, oui, d'habitude, chez Florilège, il y a une queue énorme. Là, le vendredi à 16 heures, il n'y avait plus personne. Voilà, tranquille. Donc, surtout sur les gros stands comme ça, où il y a énormément de monde, attendez que ça se vide vers 16 heures et vous n'aurez plus aucun problème à accéder au stand.
Donc, par rapport à vos conseils, c'est à peu près tout. Voilà, prenez de quoi noter, prenez un appareil photo. Voilà, profitez vraiment de votre salon pour échanger. Parce que ça sert surtout à ça. Et voilà. Donc là, je vais vous faire une petite partie sur ce que j'ai fait, les Make and Take et les ateliers, pour vous montrer ce que j'ai fait. Et une petite partie sur mes achats. Je la fais à la fin, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo, et puis voilà. Donc, à tout de suite. Donc, du coup, au niveau des ateliers Make and Take, je vais commencer par vous présenter ce que j'ai fait avec Birgit. Donc, c'était un canevas fait avec essentiellement des peintures acryliques, des tampons, de la Stézone, des Posca. C'est très loin de mon style habituel, mais je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. Je trouve ça très joli et je referai peut-être pas. On voit les coups de pinceau, des trucs pas très homogènes, pas bien fondus quand on regarde de près, mais de loin, ça rend pas mal. Donc je suis contente. Au niveau des Make and Take que j'ai fait vendredi, j'ai fait ces deux petits tags au stand Carabel. Donc, le premier avec Stacy qui présentait les produits de la marque Art Anthology qui vont pas tarder à rentrer sur la boutique de Carabel. Donc il y a des... Là, ce que vous voyez, les colorations des papillons, c'est des peintures relief qui sont semi-transparentes. Je sais pas si vous voyez. On voit quand même les motifs des papillons en dessous. Qui peuvent être utilisés pour peindre, comme ici, ou comme pochoir. Enfin, avec un pochoir. Comme vous voyez sur les volutes là. Aussi, ils ont aussi une gamme de sprays, donc c'était pour tester ces produits-là, ce Make and Take. Ensuite, j'ai fait avec Alexis, technique de colorisation alors, avec des brochaux, des sprays, des néocolors aussi. Donc voilà, donc il est complètement raté, le mien. C'est parce que j'ai pas séché assez les poissons avant de faire le tour. Du coup, comme c'était encore humide, le pigment est rentré sur les zones humides et ça rend pas joli. Mais j'essaierai d'en refaire avec la technique, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, après les Make and Take que j'ai fait dimanche, là j'en ai fait beaucoup. Alors il y a celui-là chez Atilolu, il n'est pas fini, donc il reste tout ça pour le finir. Et celui-là il est gratuit, alors je trouve que pour un atelier gratuit, ils se sont pas foutus de notre gueule. Donc il y a le tag, il y a... Ça, on n'a même pas besoin d'acheter le kit, c'est entièrement gratuit. Donc voilà. Après il faudra que je finisse le bouquet là. Et que je mette le nœud ici. Donc je trouve ça sympa. Tous les autres Make and Take que j'ai fait c'était à 3 €. Donc remboursable ou non sur le stand. Alors après j'ai fait celui-ci chez Stamperia. Oui, le nœud ça arrête pas de se défaire, il faudra que je mette un point de colle pour qu'il se efface pas. Donc voilà, pareil, 3 €, remboursable si on achète un produit Stamperia. Voilà, moi je trouve sympa, un petit tag, très sympa. Pas trop de relief, donc il peut servir de marque-page. Voilà, de toute façon vous aurez les photos un peu plus précises sur le blog, et je les mettrai même peut-être en fin de vidéo aussi, pour que ce soit mieux, plus joli. Alors après, pareil, un autre Make and Take à 3 €. Et là, ils se sont pas foutus de notre gueule non plus. Parce que là, ça c'était chez Cartoscrap en partenariat avec Ephemeria. Alors, vous avez un mini-album complet. Voilà, alors moi j'ai pas suivi le modèle. Les autres filles de l'atelier monopolisaient complètement le modèle pour faire exactement pareil. Donc, moi vous me connaissez, j'aime pas suivre les modèles, j'aime pas suivre les tutos. Donc, je mets toujours ma touche personnelle, donc ça ressemble pas du tout au visuel de l'atelier. Mais globalement, j'en suis contente. Je travaillerai peut-être le verso plus tard. Mais j'ai pas de tampon dans le style, donc j'ai peur que ça jure, je vais peut-être pas le faire non plus. Bon, je le rembobinerai tout à l'heure. Alors celui-là, je suis un peu déçu. Je l'ai fait à histoire de page. Je le trouve pas génial.
C'est une technique au brochot. Je trouve que ce que fait Anna avec les brochots est beaucoup plus sympa. Ça reste une idée peut-être à exploiter autrement. Mais voilà. J'en suis pas vraiment fan de celui-là. Enfin, le dernier. Ça c'était chez Paper Azerty. Pareil, 3 €, remboursable pour 30 € d'achat. Bon, c'est très sympa, c'est fait avec du Crayola et bon, du tamponnage, de la peinture. Là, faudra qu'il y a le petit bout de mousse qui ressort, faudra que je lui mette un coup de cutter, que je l'enlève complètement, que je mette autre chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment content, j'ai découvert des trucs, j'ai pu scraper. Ça, c'était vraiment chouette. Donc, au niveau des achats, j'ai beaucoup hésité, je me demandais est-ce que je vous présente par type de produit, par stand, machin. Et je vais faire ça par type de produit tout simplement parce qu'il y a certains trucs, je les ai achetés. Donc, je vais commencer par les produits de base. Les trucs qui vraiment manquaient à ma trousse, des choses dont j'avais besoin. Tiens, il en manque, je sais pas. Ah, ils sont là. Donc, alors ça, c'est des petites mousses pour appliquer le gesso, parce que moi, les miennes, les alvéoles sont trop épaisses. Et donc, ça fait des marques, c'est pas terrible. Je vois que dans beaucoup de vidéos, il y a des scrapeuses qui appliquent leur gesso sur les embellissements, je veux dire, à la petite mousse comme ça. Donc j'en ai acheté pour voir ce que ça donne. On verra bien. Pire, c'est pas très cher, hein, c'est 2,35 €. Normalement, ça devrait être bon. J'ai acheté un stylo colle pour coller tous les petits trucs, petits embellissements, les trucs fins. Voilà, parce que j'ai une colle de précision, mais je la trouve pas terrible, honnêtement. Donc je me suis dit, je vais tester le stylo à colle. Alors j'ai aussi pris un stylo à embossage, mais je ne le vois pas, il a dû se cacher quelque part. Je vous le montre. Ah, il est là. Donc un stylo à embossage avec une pointe fine, là vous pouvez voir, et une pointe épaisse, pourra servir pour soit embosser juste une partie d'un embellissement, d'un chipboard, pour dessiner, écrire des choses embossées. Moi je le ferai peut-être pas pour dessiner ou écrire parce que je n'aime pas mon écriture et je dessine très mal. Mais pour repasser un motif sur un tampon ou pour... par exemple là je vais vous montrer, si jamais je veux embosser juste un cœur ici, je peux redépasser le cœur et embosser juste le cœur ici. Donc, voilà, moi je fais aussi en ce moment pas mal d'embellissement sur chipboard, d'embossage sur chipboard. Et comme ça, je pourrais repasser juste un motif du chipboard, par exemple si c'est une branche avec une fleur, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me manquait pour faire ce genre de travaux. Alors après, on a... c'est un petit truc que j'ai acheté chez Attilo Lou. On me l'a présenté au premier jour du salon. C'est une espèce de kit pour... vous savez quand vous collez des petits strass, alors il y en a qui vont à la pince à épiler. Moi, j'y arrive pas, honnêtement. Donc c'est le truc avec du silicone mou à chauffer et à donner la forme qu'on veut pour attraper. Je me dis peut-être que j'aurais pu en cherchant trouver pour le faire moi-même. Mais j'avoue que je manque un peu de temps en ce moment. Enfin, pas je manque de temps, mais... Voilà, j'avais pas trop envie de chercher un truc approximatif qui allait pas tenir. Ça a l'air de tenir la route, son truc, donc bon, on va voir. Ça coûte 4 €, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais si ça me sert bien pour coller les strass là où je veux sans avoir à les choper un par un avec mes doigts, ou à la pince à épiler parce que ça j'y arrive pas. Donc ce sera une bonne nouvelle. Sinon bon bah j'aurais perdu 4 €, mais je les ai testés en Make and Take justement sur le Make and Take de Attilo Lou. Donc là si vous regardez, tous les strass sont collés grâce à cet outil. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et que bon, ben,
c'est beaucoup plus pratique que le pistolet thermocollant, parce que le pistolet thermocollant, il marche qu'avec les strass thermocollants. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Alors, le scotch de Lily Potcol, parce que mon rouleau est bientôt à court et que j'ai en projet un très gros album. Donc j'ai pris 2 rouleaux à 9 mm et un rouleau à 6. Parce que j'ai un très gros album en cours, parce que mon rouleau est presque à vide et parce que le double face ça sert toujours. En tout cas chez moi. Alors après avoir les die et les tampons de chez Florilège, genre les die j'ai pris des petits die Mo, instant unique à mes yeux, j'en ai plus que parfaite avec le petite plante. J'ai pris l'envolée de papillon, alors vous voyez là ça va découper juste les ailes et ça va ressortir du papier. Alors au début je pensais pas l'acheter parce que je me dis ouais à part le découper directement sur ma page en 30 par 30 pour faire des envolées, ça me servira pas. Et donc comme j'ai pas la Big Shot Pro, je peux pas passer directement ma page en 30 par 30 sur ma Big Shot. Donc je pensais pas les acheter. Et en fait finalement je me suis dit que pour les mini ça servirait pas mal. Et du coup, non content d'en acheter un, j'ai aussi acheté celui avec les cœurs. Voilà. Donc, tu continuais par chez Florilège avec des tampons. Bon, j'avais dit que j'achetais plus de papillons et des cœurs. Et qu'est-ce que j'ai acheté chez Florilège? Des papillons et des cœurs. Bon, pour les papillons, ça s'explique très facilement parce que j'ai envie d'acheter des petits tags étiquettes comme ça pour mettre sur, vous voyez, sur les tranches des albums, faire des petits pendants avec des breloques, des petits tags, des petits machins. Et ces cœurs-là, là j'avoue, il n'y a pas de raison, c'est juste un coup de cœur. C'est un tampon qui me fait l'œil depuis très 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 longtemps. À chaque fois je me dis je l'achète pas, je m'en servirai pas, machin. Et je suis pas sûre de m'en servir, mais il me plaît vraiment beaucoup. Donc maintenant que je l'ai, j'essaierai vraiment de lui trouver une place dans un de mes albums quelque part. Je sais pas encore. Voilà. Après, je pensais pas avoir autant acheté, mais finalement mis tout bout à bout, ça fait pas mal. Alors ça c'est un die de Tattered Lace. Alors la marque de tampon est très très chère, mais ils font des très belles choses. Après, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas trop. Si c'est pour acheter au coup de cœur, je pense que ça vaut pas la peine. Si vraiment vous avez une utilité au die, c'est vraiment très précis, très fin. Et vous aurez un très beau résultat. Après, il faut peser le pour et le contre pour le prix. Alors moi, j'ai acheté celui-là, pareil, dans mon optique, comme je suis sur un très gros album, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de poches et de... Voilà. Et ça, je l'avais acheté pour faire le haut des tags. Parce que comme vous voyez, là, vous n'avez pas le bord. Je sais pas si vous voyez très bien, si ça fait bien la mise au point. Vous n'avez pas le bord là pour découper. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va faire juste le feston du haut du tag, me faire le reste du tag là. Donc je vais pouvoir festonner le haut de mon truc. Et ce que je suis en train de réfléchir aussi, ce à quoi je suis en train de réfléchir aussi, c'est que je suis pas obligée de faire toute la largeur, parce que là je vais faire la largeur et je vais avoir ça. Ce que je peux faire, c'est aussi couper le bout qui est là, des deux côtés, et me faire un tag plus petit, dans ce sens-là. Donc ça me fait un 2 en 1. Donc je l'ai vraiment trouvé assez intéressant dans l'optique de l'album que je suis en train de faire. Et là je vois le motif en fait en plus sur le truc. Je pourrais même faire juste un die, le haut du tag en coupant là et là et en enlevant les parties qui sont là. Donc ça me fait même 3 tailles d'embellissement de tag possible. Donc ça me fait presque un 3 en 1. Donc je suis assez contente de cet achat. J'avais vu que les deux au début, là en faisant la vidéo je vois le troisième. Donc il est vraiment bien je trouve, personnellement. Après oui,
Si vous allez voir les autres die de la marque, vous avez des die qui sont très très beaux. Mais à 50 € le die. Le die, hein, c'est même pas un set, c'est un die. Donc voilà, faut vraiment peser le pour et le contre avant d'acheter. Alors ensuite on a ce que j'ai acheté chez Carabel. Donc chez Carabel j'y suis retournée 3 fois. Enfin j'y suis allée 3 fois. Donc retournée 2 fois. Une fois au pré-vente où je me suis dit j'achète pas trop, je verrai, voilà. Et après j'y suis retournée le lendemain après mon atelier. Et je suis retournée le dimanche, mais j'ai acheté juste ça le dimanche. C'est un spray de Art Anthology. J'avais dit que j'achetais plus de spray aussi. Donc désolé, la batterie de l'appareil était morte, donc j'ai dû la recharger. Donc on était où? J'avais fini de vous présenter les produits florilèges. Et donc maintenant, le reste. Donc alors dans le reste, il y a surtout des embellissements, des petites choses comme ça. Alors, il y a des petits cadres. Je vous mets un petit cadre pour les embellissements. Il y a un set de papier. J'en ai acheté qu'un parce que j'en ai beaucoup. De Scrapberries. C'est du 15 par 15. Je trouve ça un peu petit pour les albums, mais je crois que je vais me mettre à ce format-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de sets de papier dans ce format-là, tout simplement. Et parce que, au niveau de la Big Shot, si je veux un die pour faire la largeur, ben, soit il faut que je recoupe sur les côtés si je veux faire plus grand, soit, ben, faut que je triche, quoi. Et, et sinon aussi, par rapport à la largeur, si je veux faire un rabat, ben, si je veux couper, par exemple, ici, je pourrais pas passer une largeur plus grande. Ou même si je veux... par là. Ou si je veux... oui, festonner ici, par exemple. Je pourrais pas avoir quelque chose de plus large. Laisser plus large par là. Dans ma Big Shot, puisqu'elle fait que 15 cm de large. Donc je crois que je vais... commencer à faire des albums en 15 par 15. Parce que acheter la Big Shot Plus juste pour ça... je suis pas sûre que ça vaille la peine. Donc là, il y a encore un tampon de Casey Art qui fait peut-être un poil double emploi avec celui que j'ai acheté chez Carabel, celui-là. Mais il était en promo, il était pas cher, il me plaisait vraiment bien. Donc voilà, il était à 7 € au lieu de quasiment 10. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Alors ça, je les ai trouvés à la toute dernière minute en flânant dans le salon, juste avant de partir. C'est les embellissements qui vont avec la collection de papier que j'utilise pour faire mon gros album. Donc je les ai pris parce que j'étais vraiment contente de les trouver. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire de plus. Juste que ah oui, si, je les ai aussi pris parce que j'aime beaucoup ce genre de petites boîtes à scraper après une fois que c'est vide. Bon, je l'aurais pas acheté que pour ça, hein, mais je vous rassure. Mais voilà, j'aime bien ce genre d'embellissement de chez Prima parce qu'on a, à la fin, on a aussi la boîte à scraper. Voilà. Alors, dans les embellissements, j'ai aussi toute une pochette de trucs en vrac que j'ai mis. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a pas mal de trucs de chez Atilolou. Alors, ça. Donc, des fleurs en tissu, parce que j'aime bien les fleurs en tissu. Pour tout ce qui est trucs utilitaires, enfin, les boîtes à mouchoirs, les boîtes en général, boîtes à thé. Donc, parce que j'aime pas mettre des trucs en tissu, en papier sur ce genre de trucs parce qu'avec le temps ça va s'abîmer. C'est des choses qui sont appelées à être manipulées, donc je préfère pas mettre du papier dessus. Donc voilà, des petites fleurs, enfin des plus ou moins grosses fleurs, rouges, des blanches. Hein? Et alors ça, je sais pas s'il va vous faire la mise au point automatique ou pas.
C'est des tout petits strass, des demi-perles, j'ai des violets clairs, des violets foncés, j'ai des petites paillettes en forme de fleurs, j'ai des sequins brillants violets aussi. Alors tout ça c'est pareil, c'est pour aller avec mes papiers de mon gros album. Alors, ou pour faire des shaker box, ou rajouter des petits brillants à droite à gauche, des choses comme ça. Pour petit côté glamour, j'aime bien. Bah, moi j'ai un style très très girly, très très glamour. Donc du violet, du rose, tout ça, des brillants, des paillettes, des papillons. Alors, encore des embellissements. Pareil, ça c'est encore pour mon gros album. J'y suis allée vraiment dans cette idée de les embellissements, je les prends pour mon album. Donc j'ai vraiment cherché pour ça. Donc voilà, des petits albums, étiquettes avec marqué Sweet. Il y en avait aussi avec Félicitations et je sais plus quoi, mais ça... qui était très joli, mais ça collait pas avec parce que je veux mettre dans mon album en fait. Donc ça passerait pas. Donc j'ai pris ceux-là, ils sont très très jolis. Alors après j'ai pas mal de badges que j'ai pris chez Scrap Button pour la simple raison que sur ma boîte, celle que vous avez vue sur mon blog la dernière fois, j'avais utilisé 2 grosses attaches parisiennes avec des motifs que j'ai utilisés comme des badges. Et je trouvais que ça rendait super sympa. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un stand qui vendait des badges, je suis allée voir. Alors ça c'est plus pour des pages hiver, Noël, qu'il y a des flocons, il neige, des restons au chaud et c'est l'hiver. Ça c'est de la patouille. Voilà, très joli aussi. Ça c'est des fleurs, bah, forcément les fleurs j'ai pris. Il y a un love, et photos. Et puis des couleurs très printanières. J'ai pris aussi des badges à l'unité qui sont tombés au fond du sac. Alors là le gros c'est le même que celui-là, mais en gros. Là c'est des petits badges en toile, customisés, personnalisés, avec des encres, des machins. Celui-là, bah, c'est un die noir et blanc, mais j'ai demandé à la vendeuse, on peut les customiser avec les peintures acryliques, de l'encre. Elle m'a dit un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je pense qu'il en restait un autre, mais je ne le vois pas. Donc il va ressortir à un moment quand je viderai. Ah non, c'est tout. Non, c'est tout, je dis des bêtises. Donc petit souci de téléphone. Donc je recommence. Donc j'ai aussi pris des œillets. On dirait les œillets, on peut en trouver partout. Mais ça faisait longtemps que je devais en acheter et que j'en achetais pas. Et donc pour par exemple protéger des créations qui vont être manipulées, des papiers un peu fragiles sur des albums à anneaux, des choses comme ça. Donc j'ai pris des gros en rose et dans des couleurs un peu, enfin des couleurs neutres, marron, doré. Et j'ai pris des petits comme ça aussi, pour faire des petits tags, des choses comme ça. Voilà. Et enfin, enfin presque. Donc bah, je suis repassée chez Atilolou, je suis passée 2 fois, Atilolou, je sais pas pourquoi je le rajoute un T. Alors j'ai pris des petites bobines comme ça pour décorer. Là il y a 2 petits cadres, un à feston là, et leur colle de précision parce qu'elle est juste géniale. Je l'ai testée en atelier. Il est où le tag? J'ai fait le tag. Voilà le tag qui est là. Tous les petits brillants là que vous voyez là ont été collés grâce à la colle de précision et l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment génial, vous posez votre point de colle, vous prenez le truc en silicone et vous collez et voilà. Et c'est une vraie colle de précision qui se tient et voilà, c'est pas de l'arnaque. elle est bien. Dans le temps je sais pas encore, mais à utiliser elle est vraiment bien. Alors, presque fini. Ensuite, des petites attaches parisiennes de couleur bronze parce que j'en avais besoin pour coller par exemple ce genre de petits, enfin pour attacher
ce genre de petit fermoir. Donc vous voyez là, vous avez 2 trous. Alors je sais pas ce qui s'est passé, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que ça avait coupé avant la fin. Donc je vais juste vous redire ce que j'étais en train de dire. Donc en fait je parlais des attaches parisiennes, je disais que je les ai attachées le prise pour coller les fermoirs et que ça fasse plus joli, qu'on voit pas les trous sur les côtés. Et après je vous ai juste parlé de ce que j'ai acheté chez Zibuling. Ils ont des embellissements de toutes les couleurs. Bon, j'aime pas tout ce qu'ils font, il y a des trucs qui font un peu plastique, mais on aime ou on n'aime pas. Mais c'est très joli, il y a de toutes les couleurs. Moi j'adore leurs fleurs comme ça, qui sont à la fois en tissu et en tulle. Il y en a aussi qui sont juste en tissu, qui sont très sympas aussi. J'aurais pris quelques chaînes pour faire les pendants sur les tranches des albums aussi. Donc dans les couleurs que j'utilise, du rose, du violet, de l'argent et du bronze. J'ai aussi pris des petits trucs, pareil pour les pendants sur les côtés des albums, des petits pompons, j'aime bien ça. Donc voilà, encore des fleurs. Voilà, voilà. Donc bon, j'avais plus grand chose à dire, hein, de toute façon c'était presque fini. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, j'espère que ça vous donnera des idées scrap, des idées pour aller en salon, l'envie d'aller en salon aussi, et tout ça. Voilà. Donc je me répète, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt. Ciao!